Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Depuis quelques jours, Quentin Tarantino est on fire. Il se lâche un peu plus sur sa vie, sa filmographie, ses futurs projets, le cinéma de nos jours, etc., etc. Et en tant que l'un des réalisateurs contemporains les plus influents de ces dernières années, il ne mâche pas ses mots. Récemment invité dans l'émission Who's Talking to Chris Wallace, il lui a été demandé ce qu'il pensait des grandes critiques qui lui étaient adressées. Parmi celles-ci, la violence de ses films, le fait que ses personnages utilisent souvent le N-word, etc. Il a donc répondu « Dans ce cas, allez voir autre chose. Si vous avez un problème avec mes films, alors ce ne sont pas les films que vous devez aller voir. Apparemment, je les ai pas faits pour vous. » Il en a aussi profité pour parler quelque peu du MCU, avant d'avoir un petit peu taclé en disant qu'il marvelisait peu à peu le monde du cinéma, et après avoir déclaré que les réalisateurs de ses films étaient de réels mercenaires, il s'en prend maintenant aux acteurs. Pour lui, beaucoup d'acteurs sont devenus célèbres grâce à ses films, mais ce ne sont pas les acteurs qui sont devenus connus pour leur performance, mais bien pour les personnages qu'ils ont interprétés. On se souvient d'eux pour leurs personnages et non pour leur jeu d'acteur. Chacun son avis là-dessus, mais en tout cas Tarantino est bien remonté. Chris Hemsworth a récemment déclaré que pour qu'il rejoue Thor, il va falloir que le personnage change beaucoup. L'acteur qui désire s'éloigner des plateaux de tournage suite à sa prédisposition à Alzheimer souhaite tout de même continuer de jouer Thor, il a récemment déclaré. Si on regarde Thor 1 et 2, ils étaient assez similaires. Ragnarok et Love and Thunder étaient similaires. Je pense qu'il s'agit de réinventer la franchise. J'ai eu une opportunité tellement unique avec Infinity War et Endgame de faire des choses très drastiques avec le personnage. J'aime ça, j'aime garder les gens sur le qui-vive, ça me tient en haleine et ça me permet de rester investi. Je l'ai déjà dit, mais quand ça devient trop familier, je pense qu'il y a un risque que je devienne paresseux parce que je sais ce que je fais. Je ne sais pas si on va m'inviter à revenir, mais si c'est le cas, je pense qu'il faudra que ce soit dans une version radicalement différente dans le ton, dans tout, juste pour ma propre santé mentale. Thor a perdu la tête dans le dernier volet, il doit s'en rendre compte maintenant. Hemsworth veut donc pouvoir aller vers de nouveaux horizons avec le personnage, et l'on comprend. Suite au retour de Bob Iger en tant que PDG de Disney, de nombreuses rumeurs ont refait surface. D'après un insider de Disney, Apple serait intéressé pour racheter la compagnie aux grandes oreilles. D'après celui-ci, les deux entreprises ont des identités de marque très similaires qui permettraient un tel rachat. En sachant aussi qu'Apple affiche un capital de 2289 milliards de dollars contre 180 milliards pour Disney. C'est un rachat qui est possible, mais en tout cas redouté par de nombreux fans et investisseurs. D'autant plus qu'un insider d'Apple a quant à lui déclaré que ce n'était pas dans les cartons de Tim Cook. George Hotz est un informaticien connu pour avoir hacké Apple en 2007 et les services de la PlayStation 3 en 2010. Il s'est aujourd'hui fait embaucher par Elon Musk afin de rétablir la fonctionnalité de recherche de Twitter. L'acteur a dit sur Twitter qu'il avait 3 mois pour y arriver, un réel challenge donc. Il y a quelques mois, Microsoft a exprimé son envie de racheter Blizzard et Activision, faisant donc des jeux comme Call of Duty, Overwatch, etc., des exclusivités Xbox. Chose qui ne plaise bien évidemment pas à Sony et leur PlayStation, de nombreux documents se sont donc échangés entre les avocats des deux compagnies. Microsoft a donc promis que les jeux devraient continuer à sortir sur les deux plateformes pour au moins les 10 prochaines années à la demande de Sony, car l'entreprise nippone souhaite ne pas perdre ses jeux pour la sortie de leur prochaine console courant 2027-2028, comme exprimé sur les documents. Une nouvelle bande-annonce de White Noise a été dévoilée, le film sortira le 2 décembre. Le youtubeur streamer Squeezie et son chien Natsu auront leur propre statue de cire au musée Grévin de Paris. Dans les fameux documents de Microsoft, on peut aussi y lire le très attendu GTA 6 devrait sortir en 2024, à prendre avec des pincettes évidemment. L'acteur Oh Young-soo, connu pour son rôle du numéro 1 dans Squid Game, est accusé d'agression sexuelle. Yann Dimanche réalisera Blade pour Marvel Studios. La saison 2 d'Andor est actuellement en tournage. James Cameron a déclaré qu'Avatar 2 devrait être le 3e ou 4e meilleur film au box-office, c'est-à-dire faire au moins 2 milliards de recettes. Une nouvelle image de Spider-Man Across the Spider-Verse a été dévoilée, le film mélangera 6 styles d'animation différentes. Une nouvelle affiche pour la série The Last of Us rendant hommage au premier jeu a été publiée. Une nouvelle affiche de Shazam 2 en référence à la Coupe du Monde de football a été dévoilée. Le tournage de la série Ted est terminé selon Seth MacFarlane. Et pour finir, un film d'horreur sur Bambi est en préparation. La nouvelle comédie de Quentin Dupieux débarque. Fumé fait tousser nous raconte l'histoire d'un groupe de super-héros appelé la Tabac Force. Après un dur combat contre une tortue démoniaque, les 5 héros devront partir en retraite pour se ressouder. Tout se passait bien jusqu'à l'arrivée de Lézardin, antagoniste qui veut détruire la Terre. Une comédie super-héroïque parodique des films des années 70 qui sortira en salle le 30 novembre. Violent Night nous parle de cambrioleurs qui vont prendre en otage une famille très aisée, c'est sans compter sur le Père Noël prêt à en découdre qui va leur venir en aide. David Harbour en Père Noël violent, c'est le 30 novembre en salle.
Série séquelle au film de 88, Willow est de retour. L'histoire se passera quelques années après le film, quand le royaume enchanté des fées et du dragon à deux têtes se fait à nouveau menacer. Willow devra donc compter sur tous ses amis afin de rétablir la paix. Warwick Davis qui revient en Willow, c'est aussi le 30 novembre, sur Disney+, cette fois-ci. Et voilà, ce 17e épisode de Pop Actu est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager, ce sont les meilleurs soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne soirée.